flamme dans les universités publiques du Niger à la base de blocage des étudiants pendant des années. Et donc, ces problèmes sont au centre des préoccupations du syndicat des enseignants-chercheurs. Le syndicat donc, a initié des séries de conférences publiques pour débattre de ce sujet. Rendre plus fluide la circulation de la ville de Niamey, c'est le sujet des autorités municipales qui ont interdit la circulation des gros porteurs de 7h à 0h. Réaction des citoyens dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 1er avril 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À environ 2 ans des échéances électorales de 2021 au Niger, les formations politiques à tous bords confondus sont dans une logique de pré-campagne. La majorité, l'opposition et les non-affiliés, chacun de son côté se prépare à sa manière. N'est-ce pas, Alice Sébré? Un air de campagne avant l'heure plane sur le Niger. Dans toutes les formations politiques, qu'elles soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, l'effervescence est perceptible, à juste titre d'ailleurs, car les échéances électorales qui doivent aboutir au départ du président Issoufou Mahamadou en 2021 sont loin, mais en même temps proches. Les politiciens nigériens qui pensent que la politique est le tremplin pour s'enrichir facilement commencent à saliver. À qui mieux, les politiciens cherchent à se positionner afin de ne pas rater le train de 2021. Dans le camp présidentiel, Bazoum Mohamed, officiellement investi comme candidat à l'élection présidentielle de 2021 par son parti, est envahi par le rêve. Bazoum Mohamed, tel que la vie politique de notre pays est agencée, se voit déjà à la place du futur président du Niger. Ce qui n'est pas impossible dans le Niger actuel perturbé politiquement. En effet, si le président Mahamadou Issoufou, à défaut du un coup KO de 2016, a pu rempiler d'une façon douteuse pour un deuxième mandat, rien ne peut empêcher à Bazoum Mohamed, soutenu par une kyrielle de partis politiques alimentaires, d'accéder à la magistrature suprême en 2021. Pour l'heure, le boulevard menant à la présidence semble bien dégagé pour Bazoum Mohamed. Cette situation est confortée par la débâcle dans les rangs de l'opposition. Une opposition, il faut le dire avec force, incapable aujourd'hui de rassembler ses énergies afin de contrecarrer les planifications de la mouvance pour la renaissance du Niger. À ce niveau, le président Issoufou Mahamadou mérite d'être félicité, lui qui a eu la stratégie lyonesque d'étouffer l'opposition politique. Cependant, Bazoum Mohamed, comme futur président du Niger, est-ce vraiment un choix judicieux pour l'avenir de notre grand pays? La philosophie mode Bazoum peut-elle redonner le sourire à un peuple meurtri par la pauvreté, l'échec du système éducatif et sanitaire, le chômage, l'insécurité et de surcroît dans un pays classé dernier de la planète? Eh bien, l'homme propose, Dieu dispose. Attendons de voir ce que seront les élections présidentielles de 2021. C'est l'un des titres de ce journal. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a organisé ce matin une conférence publique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Elle a porté sur le thème les retards académiques dans les universités publiques du Niger. Il s'agissait pour ce syndicat de situer donc les responsabilités dans ces problèmes qui gangrènent les universités publiques du Niger. Cette conférence a été suivie et résumée par Areta Salah et Halidou Bourema. C'est dans un amphithéâtre plein à craquer qu'a eu lieu cette conférence publique organisée par le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX sur le thème les retards académiques dans les universités du Niger. Ce thème, combien important, témoigne de l'intérêt qu'accorde ce public venu nombreux pour discuter de ce problème qui gangrène les universités. Plusieurs conférenciers se sont succédés pour édifier le public sur les causes de ce retard et situer les responsabilités. Il y a 2 types de sources des retards académiques. Il y a les sources de nature infrastructurelle, plutôt structurelle, dont vous avez suivi, qu'on peut résumer par l'absence coupable de l'accompagnement de l'État. Puisque l'État a créé les universités, mais il ne les a pas accompagnées en matière infrastructurelle et en matière financière. Vous êtes témoin oculaire à travers l'écoute des 2 conférenciers. Ensuite, il y a les conséquences conjoncturelles que nous avons résumées en cessation d'activité. Et vous avez suivi
l'histoire de l'exercice de droit de grève, que ce soit par les étudiants, que ce soit par les PAT ou les anciens chercheurs, c'est l'État qui la provoque. Avant qu'on observe le mouvement de grève, depuis le mois de septembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, malgré les négociations, nous avons attiré l'attention du gouvernement à travers le ministre de tutelle de ne pas provoquer de problème. Tous nos PV contiennent cette interpellation. Mais vous constatez, l'État préfère se baudir à inventer des problèmes pour éviter de traiter les vrais problèmes. Au SNEX d'ajouter que l'État est le seul et unique responsable de ce retard académique. Malgré nos efforts, comme l'avait souligné le conférencier, l'État ne nous facilite pas la tâche. En 2010, il a provoqué les retards académiques en s'engageant dans une réforme unilatérale, même si les textes de l'époque l'interdisaient d'opter par la voie unilatérale. Il réédite en 2018 jusqu'à 2019 la même opération de provocation de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de régler les vrais problèmes. Tout à l'heure, Dr Hassan Ganda a donné un exemple de la salle qui était censée accueillir à peine 70 étudiants. Aujourd'hui, c'est la même salle qui accueille 10 000 étudiants. Vous prenez le département de géographie, la salle TP, où tout géographe est obligé de passer pour être formé en cartographie. C'est une salle censée accueillir, depuis la création de la fac de lettres, 45 étudiants. À l'heure où je vous parle, la salle accueille 457 étudiants. Des réformes s'imposent dans l'enseignement supérieur. Il ne reste plus qu'au gouvernement et enseignants de répertorier les maux qui minent les universités publiques et ensemble convenir des remèdes et palliatifs pour les redresser afin de former des cadres de demain pour notre cher pays, le Niger. Il faut préciser, Arrêta Sala, que demain aussi, cette conférence va se poursuivre au niveau de la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les avocats du Niger en formation depuis ce lundi matin au Palais des Congrès. Elle est initiée par l'Université des sciences et technologiques du Niger avec l'appui du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. C'est le ministère de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou, qui a présidé la cérémonie. Donc, c'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Bien formés pour répondre aux aspirations de la population, les avocats jouent un rôle capital dans la société. C'est dans ce cadre que cet atelier de renforcement de capacité est destiné à ces hommes de droit, initié par l'Université privée des sciences et technologies. Cette université a été créée il y a à peu près 4 ans. Elle a une faculté de sciences juridiques et politiques, une faculté de sciences économiques et de gestion, une faculté de sciences et technologies. Elle délivre des licences et des masters dans ces 3 facultés. On ambitionne, si avec l'accord du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, on ambitionne l'année prochaine d'ouvrir un institut universitaire de technologie, mais aussi on ambitionne d'ouvrir une faculté de médecine. Une formation qui a eu le soutien du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Pourquoi financer la formation des avocats et de leurs collaborateurs en tant qu'entreprise privée assujettie à la taxe d'apprentissage? Le processus qui a abouti à votre formation s'inscrit aussi dans le cadre de la sensibilisation pour une meilleure mobilisation de la taxe d'apprentissage. Car, en plus de vos cabinets et à travers vous, nous pouvons considérer que vous partagez ainsi notre cause pour exhorter à cet effet les nombreuses entreprises qui sont par ailleurs vos clients. Impliquer tout le monde et spécifiquement les autorités sur ce thème à créer de la redevabilité et donc un suivi. Dans son allocution, le ministre de la Justice n'a pas manqué de dresser ses attentes à l'issue des travaux. Je souhaite aussi qu'à l'occasion de vos travaux, vous puissiez vous pencher sur la nécessaire mutation du barreau à l'heure où notre pays s'est résolument engagé dans une réforme judiciaire d'envergure pour rapprocher davantage la justice des justiciables. En effet, dans un pays qui compte une population estimée à plus de 21 millions d'habitants, il y a seulement 125 avocats inscrits au barreau
avec la quasi-totalité concentrée à Niamey. Cette situation mérite de retenir votre attention, j'ai envie de dire notre attention. Et le ministère de la Justice, par ma voix, s'emploiera à vous accompagner en mettant tout en œuvre pour rendre effectifs les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de sa politique nationale, justice et droits humains et son plan d'action 2016-2025. Déontologie de la profession d'avocat, gestion du cabinet d'avocat, technique de recours en cassation et technique de recours au Conseil d'État, telles sont les 4 thématiques qui vont être abordées au cours de cet atelier qui va durer 4 jours. La délégation spéciale de la ville de Niamey a strictement interdit aux camions gros porteurs de circuler dans la ville de Niamey de 7h à minuit, en lien donc avec les travaux en cours dans certaines artères de la capitale. Cette décision du 28 mars dernier a suscité les réactions de quelques citoyens qui saluent donc cette décision des autorités de la ville de Niamey. Je vous propose de le suivre. L'interdiction, vraiment, c'est bien parce que pour nous, des fois, les gros porteurs nous dérangent. Quand on est en circulation, la circulation est embouteillée. Bon, tu ne peux pas passer. Souvent, tu es embrouillé, tu ne sais même pas comment il faut conduire la moto. Donc, toujours, on a des problèmes avec les gros porteurs. On ne sait même pas comment s'en sortir. Tu veux garer ce côté, il y en a qui veulent passer, il y en a qui veulent rentrer. Il y a trop de dérangements, vraiment. Ça nous gêne beaucoup. On se plaint pour ça. Vraiment, c'est une bonne idée d'interdire le gros porteur de circuler à certaines heures. Vraiment, c'est pas bon pour la population. À mon avis, c'est bien parce que si on prend taxi, on vient à l'école des fois, la circulation est bloquée. Et on vient souvent en retard à l'école. Ça nous empêche de faire la première heure. Les gros porteurs qui sont sur la voie, on n'a qu'à les faire dégager. Deux fois, quand tu te lèves le matin de bonne heure, quand tu viens au service, il y a les embouteillages. Et cette décision, nous, on est fiers de ça. Et on souhaite que la mairie va travailler 100% avec la police aussi. Parce que c'est la police qui est sur le gouvernement à tous les temps. Il ne peut pas voir que les gros véhicules circulent et leur donne l'argent pour les laisser. Il faut comprendre ça comme une grande décision qui a été prise par l'État. Vraiment, c'est une bonne chose pour toute la population. Parce que si les gros porteurs circulent en pleine journée ou bien le moment des travaux, vraiment ça va amener un blocage de la circulation. Et soit ça va provoquer aussi des accidents. Donc pour cela, nous prions le gouvernement, la loi qu'il a mise, il faut qu'on le respecte. La façon dont les camions rentrent dans les circulations, ça nous bloque de toutes les façons. Pourquoi? Des fois, il y a des ambulances qui veulent des espaces, les ambulances ne peuvent pas passer. Pourquoi? Parce que les gros camions. Et puis encore, les gros camions, ils ont leur heure de pointe, de 0h à 6h du matin. Comme ça, nous, les gens de service peuvent faire leur service comme ils veulent. La commune de Mehana, c'est dans la région de Tillabéri, a été choisie par l'association pour un développement durable local pour fêter sa première année d'existence. Toutes les filles et tous les fils de cette localité se sont retrouvés pour rendre cette fête plus belle avec plusieurs activités au menu. Il y avait également notre reporter Abdurazak Hamidou Leou. Pour les 1 an de l'association pour le développement local durable ADLD Koumaboro, les choses ont été faites en grand. Le départ a été donné au rond-point Gadafawa Niamey pour toute la délégation qui, après environ 160 km de voies terrestres et une trentaine de kilomètres en pirogue sur le fleuve Niger, est arrivée enfin à Mehana, où un accueil des grands jours leur a été réservé. Dans la foulée, les activités ont commencé sous l'œil des invités et officiels avec de la natation, où les 3 premiers ont été retenus, avant que tous ne se retrouvent pour une visite de courtoisie chez le chef du village. Au cours de ces 2 jours de célébration des 1 an de Koumaboro, plusieurs autres activités ont eu lieu, à l'image du concours culinaire. On a mis l'accent sur le beurre et l'originalité du plat, parce que il y a des plats qui sont vraiment en train de disparaître, que nous venons de voir aujourd'hui.
Mais nous avons mis l'accent surtout sur le caractère bio. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'éléments exogènes à notre terroir. Entre nous, jurys, on a pu se comprendre puisqu'on a éliminé les critères d'attribution du prix. Donc chacun goûte et il attribue un prix sur 10. Chacun goûte et il attribue un prix. Et on a fait la sommation pour faire la moyenne pour chaque candidat. Concours de danse traditionnelle, la retraite au flambeau un peu plus tard de la nuit, mais aussi la finale de la coupe posée par l'association Kumaboro, on parle football, et pour les tout petits, un concours de français. On a initié un concours de français pour les élèves du CM, CM1 et CM2, des 4 écoles primaires de Mehana. Et on a mis un prix, il y a un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix pour l'ensemble. Donc, parce qu'on a vu que le niveau est trop bas, et il faudrait que les enfants prennent conscience de l'éducation, parce qu'aujourd'hui c'est l'éducation qui sauve. Tout un programme mené de main de maître par l'association Kumaboro. Le programme que nous avons, c'était sur 2 journées. Donc la journée d'hier, on a programmé, on avait percevoir d'organiser donc un certain nombre de manifestations culturelles, dont notamment une compétition de natation qui a vu des compétiteurs nageurs du village du Mehena même. Et nous avons été agréablement surpris par l'intérêt de ces jeunes gens. C'était nous des compétitions dont on avait, depuis notre école primaire, on se rappelait encore, mais ça nous a fait beaucoup plaisir de revoir ces jeunes se gargoter dans le fleuve et nous donner des prestations de qualité. Ensuite, après ça, nous nous sommes transportés donc, au niveau de la radio à Farké pour recevoir, donc, superviser le concours de culinaire, de cuisine des femmes du village qui ont, là aussi nous ont servi des plats traditionnels locaux. Et notre vraiment agréable surprise, c'était des plats vraiment de haute qualité, de haute facture. Et notamment, je peux vous citer le motel Bali, qui a eu le premier prix. Et vraiment, nous avons agréablement été surpris par la qualité du repas et avec dans des plats traditionnels de cuillères en bois décorés aux couleurs de Mehana, aux couleurs de l'association. Vraiment, ça a été vraiment un clou. Et j'espère que nous avons décidé de primer et d'encourager ces femmes-là. Et un dernier ressort, la soirée a été bouclée par les prestations de danse. Et là aussi, c'était des danseuses du village qui nous ont servi. Là aussi, des danses traditionnelles. Vraiment, ça nous a fait revivre certains moments de notre école primaire où c'était les femmes-là qui vraiment dansaient à l'air des tam-tams de réjouissance. Donc, c'était des occasions de récréation. Nous nous sommes organisés en association il y a 1 an, donc en mars dernier. Aujourd'hui, nous sommes au premier anniversaire de cette association et nous allons voulu célébrer ça à notre manière, c'est-à-dire au Barkaï, où tous les ressortissants du Mehena se sont retrouvés samedi et dimanche pour fêter cet anniversaire dans la joie et l'allégresse. Kumaboro n'est pas seulement des manifestations culturelles, c'est aussi du travail. Nous avons créé cette association pour venir en appui au développement local du village. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait que l'État, à lui seul, ne peut pas être sur tous les fronts. Donc nous sommes là pour accompagner les initiatives de l'État. Les femmes n'étaient pas non plus en reste. Kumaboro, on peut dire aujourd'hui que l'activité est même presque menée par les femmes. Hier, nous étions accueillis par presque tout le village, dont de nombreuses femmes. Et nous avons dans notre village des femmes qui se sont organisées en regroupement. Donc, ces femmes, tout le monde a reconnu notre association. Le clou de toutes ces activités était la remise des prix pour la natation, le concours de danse, de cuisine, de français et beaucoup d'autres prix d'encouragement et des prix de reconnaissance aux femmes les plus méritantes de l'association Kumaboro. Tout est ainsi bien qui finit bien. Rendez-vous pour les prochaines activités de l'association Kumaboro. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.